Qu'est-ce que c'est beau. Vous avez vu là-bas au bout? Tout en haut. Pic du Midi. C'est magnifique. On est au-dessus de la mer de nuages. Tout en bas, c'est... Alors tout en bas, hein, 900 mètres d'altitude plus bas, c'est Cauterets. Ici, on est à Ilaou. Donc là, on a le refuge d'Ilaou, le lac d'Ilaou. Et puis ici, le lac Noir. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On va parler un peu alimentation. On va parler alimentation de manière globale. Alors je me pose là parce que je me dis que vous allez peut-être plus profiter de la vue que de ce que je vais vous dire, et vous auriez peut-être presque raison. L'alimentation dans les sports d'endurance, elle est primordiale. C'est quelque chose auquel on pense tous les jours. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des excès, mais on n'en fait pas à outrance. Il y a ce qu'on appelle le cheat meal qu'on peut faire une fois par semaine, c'est-à-dire on peut bouffer n'importe quoi, de la pizza, de la raclette ou n'importe quoi une fois par semaine. Ça suffit, mais le reste du temps, non, c'est quelque chose où on calibre, on fait attention à la quantité de protéines que l'on mange, on fait attention aux acides aminés que l'on a, au sodium que l'on prend. On rentre un petit peu dans de la micronutrition. Alors je ne vais pas vous saouler avec la micronutrition, je vais vous donner quelques bases que moi j'utilise. Ça ne veut pas dire que ce soit une règle en soi, bien que. D'abord, quand on fait du sport à ce niveau, les repas, c'est 3 fois par jour minimum. On ne fait pas sauter le petit déjeuner, surtout pas. Même si moi, j'ai tendance à le faire quand je suis en période de travail, hein, quand je ne suis pas en période de sport intensif. C'est vrai que je déjeune pas souvent le matin, c'est pas bien. En période de sport intensif, on déjeune le matin, on mange le midi, on mange le soir. Et quand on fait des grosses sorties comme là, toutes les heures, on s'alimente. Toutes les heures. Si vous ne le faites pas, votre risque, il est très important de faire ce qu'on appelle une hypoglycémie, c'est-à-dire un manque de sucre. Et quand on a un manque de sucre, je l'ai vécu sur l'ultramarin, les 180 km que j'ai fait il y a 3 semaines, entre le 13e et le 52e kilomètre, je n'avais plus de force dans les jambes. C'est uniquement mon mental qui m'a permis de continuer. Au 52e kilomètre, à la base du Bono, il y avait des pâtes. J'ai pu manger des pâtes à 2 reprises. M'a redonné l'énergie nécessaire, j'ai pu repartir, et là, repartir de l'avant comme si de rien n'était. Il est vraiment important de manger. Le matin, privilégier les protéines. Donc les protéines, on en trouve particulièrement le matin dans le jambon, c'est très bien, mais alors du jambon blanc, dégraissé si possible, moins 25% de sel. Et puis alors, n'hésitez pas, allez pas acheter du jambon, je vais pas citer de marque, je suis pas là pour ça. Allez pas d'acheter du jambon sous barquette. Hein. Prenez vraiment un jambon sans nitrate. Demandez à votre boucher, demandez un truc qui soit vraiment sans nitrate. S'il n'y a pas de nitrate, il n'y a pas d'anti, comment on appelle ça, des médicaments et compagnie. Donc ah non, c'est peut-être l'inverse d'ailleurs, je sais plus. Bon bref, prenez vraiment des jambons de bonne qualité. Mangez 2 œufs, mangez une bonne poignée de noix, de noisettes, d'oléagineux. Ça c'est vraiment très très bon. Buvez, alors on va plutôt conseiller le thé. Par rapport au café, parce que le café a un aspect diurétique, donc c'est pas forcément ce que l'on cherche quand on est en balade comme ça, de s'arrêter toutes les 3 minutes. Moi je prends du café, c'est ma boisson préférée, j'en prends même 2 voire 3. Votre corps s'habitue, et puis de toute façon vous allez vous connaître au fil du temps. Voilà, un bon petit déjeuner c'est ça, et vous rajoutez ensuite un fruit. Le fruit va vous amener le glucide, vraiment le sucre, mais comme dans le fruit vous avez le fructose. Le fructose vous amène de la fibre et va casser cet effet pic glycémique que l'on peut avoir. Il n'y a rien de plus mauvais, même si j'ai des copains qui le font, ils se connaissent très bien aussi, donc ils savent comment le faire. Vont manger des céréales industrielles le matin. Il n'y a rien de plus mauvais, mais pour nos enfants, ne faites pas ça. C'est vraiment très très mauvais. Ça vous donne ce qu'on appelle un pic glucidique, donc c'est-à-dire que d'un seul coup, le corps monte en charge en sucre, et d'un seul coup, on fait une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une chute très très nette de sucre. Et en fait, on va partir de ce niveau-là, on va monter comme ça, mais on va redescendre vraiment beaucoup plus bas que le niveau initial. Et c'est là que l'on a, alors si ça vous arrive, c'est peut-être aussi ça, cette notion de coup de pompe à 10h du matin, cette notion de fringale, ça c'est très mauvais. En fait, ça ne nourrit pas,
et ça vous fait cette réaction glucidique qui est pas bonne pour le corps. Donc à éviter. À l'inverse, les protéines vous donnent d'abord tous les éléments essentiels, en plus dans le jambon, dans les œufs, dans le fruit, ainsi de suite, vous avez trouvé les acides aminés dont on a besoin, même dans les oléagineux, donc dans les BCA dont on a besoin. Les BCA, donc je rappelle, ce sont les acides aminés essentiels que l'on a. Il y a la leucine, la litine, je ne les ai plus, il y en a 3 essentiels vraiment très importants. Et donc avec ce fruit, donc je reviens à ce fruit, le fructose casse cet effet glucidique et vous amène un peu de fibres. Voilà. Pour ce qui est du repas du midi, il est assez semblable en fait au petit déjeuner. On garde une notion de forte notion protéinée. Et on vient y rajouter là des céréales, des légumineuses si vous préférez aussi. Donc là c'est très bien d'avoir un tiers de vrais légumes. Alors si possible prenez des légumes verts, n'enlevez pas les peaux, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Faites-les cuire vapeur. L'eau qui se dégage de cette vapeur, gardez-les pour faire des soupes le soir ou les mettre pour faire cuire votre riz. Vous récupérez toutes les vitamines, c'est vraiment essentiel. Et si vous faites ça, vous avez besoin d'aucun complément alimentaire, hein, je vous assure. Donc mettez un tiers de légumes, un tiers de riz, de céréales, et ainsi de suite. Et puis un tiers de protéines, donc de protéines animales, c'est pas plus mal. Donc ça peut être du jambon, ça peut être de la viande rouge. Alors, la viande rouge, faut pas trop en abuser. La viande rouge, c'est acidifiant pour le corps. Donc faut faire très attention. On a besoin dans ces sports d'endurance d'avoir un corps assez neutre en termes de pH. Tout ce qui est acidifiant, on évite. Donc par exemple, si vous avez un corps un peu acidifié, quelque chose qui va vous faire descendre très rapidement et qui est très très bon, c'est buvez un jus de citron dans un verre d'eau chaude et vous allez voir, hop, on repart comme en 40. Voilà, pour le midi, donc il n'y a pas grand chose. Et le soir, alors contre toute attente, c'est là qu'il faut manger des choses plus sucrées. Donc le soir, prenez des choses glucidiques, donc des pâtes, c'est très très bien. Du riz, c'est très très bien. Je vous conseille toujours d'être sur des pâtes complètes ou semi-complètes, ainsi que le riz complet ou semi-complet. C'est bien meilleur pour le transit, c'est bien meilleur pour le corps. C'est comme pour les farines, hein, pour le pain et ainsi de suite, c'est exactement la même chose. Prenez des choses qui sont complètes, ne les faites pas trop cuire. Plus vous allez faire cuire les pâtes, le riz, ainsi de suite, plus l'indice glycémique va augmenter et c'est pas très très bon en termes de digestibilité, en termes de diffusion du sucre dans le corps. Donc il vaut mieux le sucre le soir parce que, le glucide le soir. Quand je parle de sucre, je ne parle jamais de sucre blanc, de sucre raffiné. Ça jamais, il n'y en a même pas dans mes placards. Prenez ces doses glucidiques parce que comme de toute façon après toute la nuit, vous faites logiquement pas grand chose. Le corps est au repos. Ça lui permet de vraiment se recharger, de se ressourcer. Voilà pour les grandes lignes. Après, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on descende plus loin dans cette nutrition, dans l'apport nutritionnel, dans le nombre de calories et ainsi de suite, n'hésitez pas à poser des questions, soit en dessous de la vidéo, soit vous m'appelez. Allez voir le site www.6-ilien.fr et puis de là, vous avez mes coordonnées. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un SMS, vous pouvez m'envoyer un mail et j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, je vous laisse sur cette magnifique vue. On va grimper un peu, vous montrer encore un peu là, sur la pointe ici. Hop. On revient plus les amis. On va partir comme ça et on remonte là-haut. Allez, à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao!